Bonjour, bienvenue sur la chaîne Pokémon Valley. Installez-vous confortablement et nous espérons que vous apprécierez cette vidéo. N'oubliez pas de vous abonner pour faire grandir la chaîne, votre soutien nous est indispensable. À bientôt! Rentré après un long voyage à travers la région de Sinnoh et après avoir quitté ses amis Pierre et Aurore, Sacha se réveille chez lui au Bourg-Palette, à Kanto. Avec sa mère, Sacha et Pikachu sont sur le point de partir en voyage dans la région du Nice. Ils seront accompagnés par le professeur Chen. À bord d'un hydravion, Sacha et Pikachu peuvent admirer les beaux reliefs de la région. Les voici à Unis. Et à peine arrivé, Pikachu est intrigué par un nuage noir menaçant qui s'approche du quai. La foudre émise par la tempête perturbe les appareils électriques de l'aérodrome. Sacha se précipite pour le voir de plus près, mais la foudre s'abat sur Pikachu quand soudain une silhouette apparaît au cœur de la tempête. Sacha entrevoit un Pokémon légendaire lançant des éclairs. La tempête se calme et disparaît. Après ce mystère, nos amis sont rejoints par le professeur Keteleria, une scientifique spécialisée dans les Pokémon et très respectée dans la région. Celle-ci les conduit dans son laboratoire de Renoué. Sur le trajet, Sacha et Pikachu découvrent les nouveaux Pokémon qui peuplent la région du Nice. Au laboratoire, le professeur Keteleria, qui n'a que très rarement l'occasion d'examiner un Pikachu, s'exécute et constate qu'il est en très bonne santé. Le professeur Keteleria doit interrompre ses analyses pour s'occuper d'un jeune garçon qui doit recevoir son tout premier Pokémon. Sacha fait alors la connaissance de Nico. Ce dresseur se montre antipathique et critique même la région de Kanto. Les 3 Pokémon de départ sont présentés à Nico. Il a le choix entre Gruicui, Moustillon et Vipellière. Nico porte son choix sur le petit Pokémon plante, puis reçoit ses 5 Pokéballs et son Pokédex avant de partir pour son initiation Pokémon. Sacha rattrape Nico et ce dernier, n'ayant jamais vu de Pikachu, lui propose un défi. Sacha accepte et le premier combat de Nico peut commencer. Pikachu fonce avec Vive Attaque sur Vipellière, et ce dernier réplique avec Charge, mais sans succès. Sacha lance une attaque tonnerre, seulement Pikachu n'arrive pas à produire la moindre étincelle. Il lance du coup un Électacle, mais pareil, c'est un échec. Pikachu ne semble plus capable d'utiliser ses attaques électriques. Nico en profite et avec son Vipellière, il lance l'attaque Phytomixeur qui envoie Pikachu à terre. Sacha interrompt le match et emmène Pikachu au plus vite entre les mains des professeurs Keteleria et Chen. La tempête qui a frappé Pikachu est sûrement la cause de ces troubles. Et justement, cette mystérieuse tempête revient juste au-dessus du laboratoire et foudroie l'antenne à son sommet. Pikachu est de nouveau frappé par la foudre. Le professeur Keteleria pense qu'il s'agit de Zekrom, le Pokémon légendaire protecteur du Nice. Toute l'électricité de la ville se coupe et une ombre s'étend sur Renoué. Très peu de temps après, l'orage s'arrête et disparaît de nouveau. Le calme revient et Pikachu peut de nouveau réutiliser ses attaques électriques. Le soir venu, autour d'un repas, Sacha annonce à sa mère et au professeur Chen qu'il compte parcourir la région du Nice afin de collecter les 8 badges d'arène pour participer à la Ligue Pokémon. Le lendemain matin, Sacha et Pikachu sont prêts à partir. Le professeur Keteleria lui offre des Pokéballs ainsi qu'un tout nouveau Pokédex. Sacha dit au revoir à sa mère et au professeur Chen. Et revoici nos héros en route pour de nouvelles aventures. Sur la route 1, Sacha rencontre Iris et son petit Coupenote. Dans une grotte un peu plus loin, la Team Rocket se cache. Ils reçoivent des ordres de Giovanni. Jessie et James devront tenter de prendre le contrôle de la région. Bien entendu, Giovanni ne croit pas du tout que le trio en sera capable. Pour ne pas trop se faire remarquer, Jessie et James devront utiliser des Pokémon du Nice. Et justement, Jessie s'empresse de capturer un chauve-sourire. Un peu plus tard, Sacha capture son premier Pokémon de la région, Poichijon, un Pokémon vol. Iris s'étonne de voir un dresseur être autant ravi d'attraper un Poichijon. Soudain, la Team Rocket se montre et capture Pikachu et Coupenote, les enfermant dans une cage en verre. Sacha fait appel à son Poichijon, mais Jessie et son nouveau chauve-sourire le mettent vite KO. C'est alors que surgit le Moustillon du laboratoire du professeur Keteleria. Ce dernier réussit à percer la montgolfière de la Team Rocket, libérant ainsi les 2 Pokémon prisonniers. Pikachu fonce sur les 3 bandits, mais la Team Rocket parvient à s'enfuir. Fonçant au centre Pokémon le plus proche, Sacha et Iris font soigner leurs Pokémon.
Moustillon les observe toujours et semble vouloir les suivre. Plus tard, Moustillon rattrape Sacha et Iris. Grâce à Pikachu, Sacha comprend que ce petit Pokémon souhaiterait l'accompagner dans son voyage. En essayant de le capturer, la Pokéball ne semble pas faire effet. Sacha en déduit qu'il n'est pas sauvage et qu'il doit être ce Moustillon provenant du laboratoire du professeur Keteleria. Au centre Pokémon, Sacha récupère la Pokéball de son nouveau partenaire. Plus tard sur la route, Iris et Sacha tombent dans un trou, et pour une fois, ce piège n'est pas dû à la Team Rocket, mais à un mascaillement sauvage portant des lunettes de soleil. Ce dernier se met lui aussi à suivre Sacha et Iris en cachette. Avant d'arriver à Ogoes, Iris et Sacha s'arrêtent dans un club de combat Pokémon. Les membres du club sont alertés par l'intrusion d'un mystérieux Pokémon dans la réserve de nourriture. Sacha retrouve ce Pokémon qui n'est autre qu'un Gruicui, un Pokémon amaigri par la faim à cause d'une ficelle autour de son museau qui l'empêche de manger. Sacha s'approche doucement du petit Pokémon apeuré et lui retire la ficelle qui l'empêche de se nourrir. Sacha s'empresse bien sûr de lui donner à manger. Le dirigeant du club reconnaît ce petit Pokémon. Gruicui a été abandonné et ligoté à un poteau par son propre dresseur après une défaite lors d'un combat. C'est en se libérant du poteau auquel il était attaché que Gruicui s'est pris le groin dans la ficelle. Plus tard, tout comme Moustillon, Gruicui souhaite lui aussi rejoindre Sacha et son équipe. Sacha accepte bien sûr et lance sa Pokéball pour le capturer et faire de Gruicui son troisième Pokémon de la région du Nice. Sacha arrive enfin à Ogoes, où il va pouvoir participer à son premier match d'arène de la région. Iris est toujours en compagnie de notre dresseur, et ils font la rencontre de Rachid, un connaisseur Pokémon et aussi l'un des 3 frères du trio de champions de l'arène d'Ogoes. Si Sacha veut remporter un badge, il devra gagner un match contre l'un des 3 champions. Mais Sacha, qui ne fuit pas les difficultés, préfère affronter le trio en entier. Le premier combat va commencer. Grâce à Gruicui, Sacha remporte son premier match contre Flammajou. Ensuite, Sacha envoie Pikachu contre le Flotajou du deuxième frère. Mais contrairement à Gruicui, Pikachu ne tiendra pas face à son adversaire. Au même moment, la Team Rocket reçoit une mission importante de la part de Giovanni. Ils doivent obtenir des données afin de trouver une nouvelle énergie que la Team Rocket pourra exploiter. Du côté de Sacha, il va devoir à tout prix remporter son 3e match s'il souhaite remporter son premier badge d'arène. Et pour cela, il fait appel à Moustillon contre le feuillajou de Rachid. Cela démarre mal pour Moustillon qui se fait malmener par son adversaire. Grâce au soutien de Sacha, Moustillon prend confiance en lui et réussit à frapper Feuillajou. Seulement, le Pokémon plante de Rachid envoie sa plus puissante attaque, un terrible lance-soleil. Mais heureusement, Moustillon parvient à dévier l'attaque grâce à son goupillage qu'il utilise comme un bouclier. Rachid et son Feuillajou s'empressent de débarrasser Moustillon de son goupillage. Sans son bouclier, Moustillon est vulnérable aux attaques plantes. Mais Sacha sait quoi faire. Il ordonne à son Pokémon de lancer l'attaque pistolet à eau sur un endroit bien précis de l'arène, ce qui permet à Moustillon de récupérer son goupillage et d'enchaîner avec l'attaque Coquilame qui envoie Feuillajou au tapis. C'est chose faite, Sacha vient de remporter son premier match d'arène du Nice et reçoit le badge triple. Première victoire qui le conduira jusqu'à la Ligue Pokémon. Voulant en apprendre plus sur les Pokémon, Rachid désire accompagner Sacha dans son voyage à travers Unis. La jeune Iris, immature, compte aussi rester avec eux, mais sans vouloir dire dans quel but. Sur la route numéro 3, en direction de Maillard, où se trouve la prochaine arène, Sacha rencontre un Vipellière femelle avec un fort pouvoir d'attraction. Ce Pokémon de type plante sera un bon atout pour son équipe, c'est pour cela que Sacha le capture. Jessie, James et Miaou sont avertis par leur boss que leur prochaine mission sera de se rendre dans le désert d'Elassan pour récupérer un énorme fragment de météorite qui contiendrait une énorme quantité d'énergie. Sur la route de Maillard, Iris entraîne son Coupenote qui est vraiment très faible. Elle possède également un Minotaur, mieux entraîné mais qui refuse d'obéir après avoir subi une défaite. Avant d'arriver à Maillard, Sacha s'empresse d'aller dans un club de combat. Sur place, il choisit de défier Nico dans un match à 5 Pokémon. Le match démarre mal pour Sacha. Son Moustillon se fait mettre KO par le Colombo de Nico qui réservera le même sort à Gruicui. Après avoir perdu 2 Pokémon, Sacha choisit Pikachu. Ce dernier réussit à envoyer Colombo à terre. Nico envoie son deuxième Pokémon, Lianaja,
l'évolution de son Vipellière qui a énormément progressé depuis son dernier affrontement contre Pikachu. Il a tellement bien été entraîné qu'il réussit à le battre encore une fois. Contre Lianaja, Sacha envoie son Vipellière, et grâce à son attaque attraction qui rend amoureux son adversaire, Vipellière réussit à battre Lianaja. Nico envoie à présent Viscuse, un Pokémon aquatique, et malgré sa faiblesse contre le type plante, il réussit à vaincre Vipellière, offrant la victoire à Nico avec 3 Pokémon seulement. Il avoue à Sacha que Pikachu et Vipellière sont puissants, mais que ses autres Pokémon ont quelques progrès à faire. Sacha se jure de prendre sa revanche et de devenir meilleur que lui. En continuant leur voyage, Sacha et ses amis rencontrent un Krabicoque sauvage qui avait perdu sa coquille de pierre. Krabicoque souhaite devenir le nouveau compagnon de Rachid. Ce dernier accepte et le capture, rejoignant ainsi Feuillajou dans son équipe. Toujours en route pour Maillard, nos amis se font bousculer par des enfants et un miasme. La maîtresse des enfants arrive et accompagne Sacha et ses amis jusqu'à son école qui élève également des œufs de Pokémon. Ces élèves se sont liés d'amitié avec un miasme, seulement leur maîtresse n'est pas d'accord pour qu'un Pokémon aussi peu hygiénique rentre dans l'école. Les enfants entament une révolte pour soutenir leur ami Pokémon. Sacha réussit à rétablir le calme et la maîtresse accepte que miasme reste avec ses élèves. En guise de remerciement, la propriétaire de la pension offre à Sacha un œuf de Pokémon. En longeant le bord d'une rivière, nos héros sont interpellés par Bianca, une dresseuse débutante envoyée par le professeur Keteleria pour apporter un étui à badge à Sacha. Mais il n'en profitera pas bien longtemps car un Chinchidou sauvage s'empare de son étui. Après avoir retrouvé le petit Pokémon, Bianca, qui le trouve mignon, souhaiterait le capturer. Avec l'aide de Sacha qui affronte Chinchidou, elle réussit à le capturer malgré elle, avec énormément de chance. Après avoir traversé la montagne, Sacha et ses amis sont arrivés à Maillard et se dirigent aussitôt devant son arène, qui se trouve à l'intérieur du musée de la ville. Après une visite du musée, ils font la rencontre d'Aloé, la championne de l'arène. Elle accompagne Sacha jusqu'au terrain de combat et s'apprête à relever son défi. Pour remporter son deuxième badge, Sacha devra affronter les 2 Pokémon de type normal de la championne. Le match entre Aloé et Sacha va commencer. Contre le Ponchio de la championne, Sacha fait appel à Gruicui qui se jette directement dans la bataille. Cependant, l'attaque hurlement de Ponchio renvoie Gruicui dans sa Pokéball et se fait remplacer par Moustillon. De plus, Aloé remplace Ponchio par Miradar et lance l'attaque Regard Noir pour empêcher Sacha de rappeler son Pokémon. La stratégie de Sacha est anéantie et doit donc utiliser son instinct. Aloé pense maîtriser le combat en envoyant l'attaque tonnerre sur Moustillon, mais ce dernier évite la foudre grâce à son goupillage. De plus, Moustillon riposte et affaiblit Miradar. Mais Aloé est une championne et comprend donc vite la stratégie de Sacha, ce qui lui permet de vaincre Moustillon. Sacha renvoie Gruicui et Aloé remplace Miradar par Ponchio. Et grâce à ce remplacement, Aloé réussit à battre Gruicui qui termine le match par une défaite de Sacha. Au centre Pokémon, Sacha se remet en question et maintenant qu'il connaît la stratégie d'Aloé, il aura un coup d'avance sur elle. Pendant ce temps, la Team Rocket s'introduit dans le musée de Maillard et vole une météorite. Grâce à elle, ils pourront l'analyser et tenter de trouver la météonite. Du côté de Sacha, il profite du club de combat de la ville pour entraîner ses Pokémon, apprendre de nouvelles attaques et devenir plus fort. Maintenant que Sacha est fin prêt, il va pouvoir prendre sa revanche. Aloé utilisera encore Miradar, mais aussi Ponchien, l'évolution de son Ponchio. Sacha commence avec Gruicui, qui envoie Flamèche. Aloé relance Hurlement, comme la dernière fois, et Gruicui est remplacé par Moustillon. De plus, elle remplace encore Ponchien par Miradar et empêche Moustillon de fuir avec Regard Noir. Moustillon lance sa nouvelle attaque Aquajet, mais il ne sait pas encore la maîtriser et rate son attaque. Aloé en profite et Miradar lance Onde Folie, rendant son adversaire confus. Sacha relance Aquajet et le hasard fait qu'il réussit à toucher Miradar, mais le choc enverra les 2 Pokémon au tapis. Sacha envoie maintenant Gruicui et Aloé Ponchien à nouveau. Après de puissants coups portés par l'un et l'autre, les 2 Pokémon sont épuisés et à terre. Mais seul Gruicui réussit à se relever et gagne donc le match. Sacha a pris sa revanche et obtient par conséquent son deuxième badge d'Unis, le badge basique.
Après un tour au centre Pokémon, nos amis vont pouvoir repartir sur les routes en direction de l'arène suivante. Le prochain badge de Sacha se situe à Volucité, et sur le chemin, l'œuf de Sacha est sur le point d'éclore et donne naissance à un Baguiguane. Du côté de la Team Rocket, celle-ci livre la météorite qu'ils ont dérobée au musée de Maillard au professeur Zekor, un scientifique au service de la Team Rocket, pour qu'il l'analyse afin de repérer plus facilement la météonite. Pour arriver à Volucité, Sacha et ses amis doivent traverser la forêt d'Empoigne. La forêt est si immense qu'ils s'égarent. En cherchant à prendre de la hauteur pour se repérer, Sacha et Iris rencontrent Artie, le champion de Volucité spécialisé dans les Pokémon d'insectes. De plus, Sacha capture un Larveillette, seulement il possède déjà 6 Pokémon avec lui, et doit en transférer un au professeur Ketelaria s'il veut garder Larveillette avec lui. Il se sépare d'Artie qui retourne à Volucité où il attendra Sacha pour un match d'arène. Avant d'arriver à Volucité, nos amis s'arrêtent dans un centre commercial. Rachid retrouve une autre connaisseuse Pokémon, Bérénice, une ancienne candidate pour le badge triple qui avait perdu contre lui à l'arène de Goès. Elle s'est promise de se venger, mais entre-temps, nous le savons, Rachid est parti aux côtés de Sacha. Ayant tout de même réussi à remporter son badge en affrontant l'un des frères de Rachid, son souhait reste de le battre. C'est l'occasion pour eux de s'affronter à nouveau. Mais la connaisseuse débutante de classe C se fera battre de nouveau par Rachid et ses connaissances de classe A. Elle part en se promettant de se venger. Après avoir repris leur route, nos amis font une pause et entraînent leurs Pokémon. Soudain, Sacha tombe dans un trou creusé par le Mascaillement à lunettes qui suivait notre héros. Ce dernier souhaiterait affronter Pikachu dans un combat. Soudain, le combat est interrompu. Mascaillement se fait dérober ses lunettes de soleil par un Quenton sauvage. Ce chapardeur est accompagné par 2 autres de ses semblables qui ont aussi volé la casquette de Sacha ainsi que la cloche de Rachid. Avec Mascaillement, Sacha et Pikachu tentent de récupérer leurs affaires. En plein combat, Pikachu apprend l'attaque Boulélec et réussit à se débarrasser des Quentons. Sacha récupère sa casquette et Mascaillement ses lunettes de soleil. Pikachu et Mascaillement peuvent enfin reprendre leur combat. Durant l'affrontement, Mascaillement évolue en Escrocot. Ce dernier lance Lame de Roc, mais la nouvelle attaque Boulélec de Pikachu est si puissante qu'il renvoie l'attaque sur son lanceur qui est propulsé loin dans les airs. Après ces aventures, Sacha se rend dans un centre Pokémon et transfère au professeur Ketelaria son Larveillette en échange de son Poichijon. Sacha arrive enfin à Volucité où il pourra retrouver Artie et l'affronter dans un match officiel comme il l'avait promis. Mais en attendant, la ville est envahie par des Venipates. Avec Artie, Sacha et ses amis tentent de les calmer pour comprendre pourquoi ces Pokémon insectes ont chamboulé leurs habitudes. En combattant, le Poichijon de Sacha évolue en Colombo. Le calme revient dans la ville, mais en attendant de connaître la raison de cette invasion, il semblerait que la cause soit due à la Team Rocket, qui a réussi à découvrir la météonite du désert de l'Assant. À présent, il est temps pour Sacha de défier Artie à l'arène de Volucité. Il commence avec Gruicui, qui malheureusement se fait battre par le Krabicoque de Artie. Pour rattraper son retard, Sacha envoie son Larveillette. Ce dernier est très efficace, car il réussit à envoyer Krabicoque au tapis. Les voici à égalité, mais ce sera pour une courte durée. Car après une puissante attaque de Scobolide, Larveillette évolue en Couverdure. Et à l'aide d'une puissante attaque Écosphère, Sacha prend l'avantage en battant Scobolide. Artie choisit son Manternel, qui, tout juste envoyé sur le terrain, met Couverdure KO. Tout comme Artie, Sacha envoie son dernier Pokémon, Pikachu. Et après une brillante bataille, c'est finalement Pikachu qui remporte le combat et Sacha sort vainqueur de ce match. En conséquence, Artie offre à Sacha le badge Élytre, son 3e badge qualificatif pour la Ligue du Nice. Pendant ce temps, la Team Rocket discute dans un hangar avec l'assistante de Giovanni, qui leur annonce que celui-ci ne leur donnera plus de mission et qu'ils devront se débrouiller seuls à présent pour servir les intérêts de la Team Rocket. Après avoir remis leurs uniformes classiques, un tout-à-fait apparaît. Jessie essaye de l'attraper avec son chauve-sourire, mais James lui coupe l'herbe sous le pied en le capturant. Après avoir obtenu 3 badges, Sacha se dirige vers son 4e objectif à Méanville, accompagné de ses amis. Sur le chemin, Iris capture un adorable Emolga. On apprend aussi qu'elle rêve de devenir un maître des Pokémon Dragon. Toujours sur le chemin de Méanville, Sacha est en train d'affronter un dresseur se prénommant Jules et qui possède un Zébibron.
Contre ce dernier, Moustillon tente l'attaque Aquajet, mais il n'arrive toujours pas à la contrôler. De plus, il perd son goupillage. Sacha doit reporter le match au lendemain et part de suite à la recherche du goupillage. Ne réussissant malheureusement pas à le retrouver, le Krabicoque de Rachid lui en fabrique un énorme et en pierre. Sacha décide d'entraîner Moustillon avec cet énorme rocher. Et s'il arrive à le porter et à se déplacer rapidement avec, il deviendra beaucoup plus fort et ce sera plus facile pour Moustillon lorsqu'il retrouvera son petit goupillage. Le lendemain, Sacha et Moustillon affrontent de nouveau Jules et Zébibron. Et grâce à cet entraînement intensif, c'est Moustillon qui remporte le combat. Sacha promet à Jules de lui donner sa revanche lorsqu'ils se reverront. Et heureusement, Coupenote a retrouvé le goupillage de Moustillon, ce qui le rend fou de joie. Plus tard, pendant que Rachid prépare le déjeuner, Iris et Sacha rencontrent Nico. Celui-ci défie Iris dans un combat, mais elle refuse car son Minotaur et son Emolga ne lui obéissent pas. Sacha se propose donc pour l'affronter dans un match à 3 Pokémon chacun. Le combat commence par un duel de Pokémon plantes entre Lianaja et Vipellière. Sacha pense pouvoir gagner avec attraction, seulement Nico avait prévu le coup et Lianaja arrive à contrer l'attaque de Vipellière grâce à Phytomixer et à le battre. Nico se donne à fond car son rêve est d'affronter Goya, le maître du Nice. Le combat continue et Nico choisit Charpentier. Sacha, lui, choisit Moustillon. Moustillon utilise Aquajet, mais encore une fois, il n'arrive pas à la contrôler. Nico, après l'avoir prise en photo, montre à Sacha le problème. Moustillon n'ouvre pas ses yeux dans l'eau et c'est pour ça qu'il rate toujours sa cible. Le match reprend et c'est tout de même Moustillon qui l'emporte sur Charpentier grâce à son attaque Coquillame. Sacha et Nico sont à égalité. Le dernier duel opposera Sorbébé à Gruicui. Mais malgré l'avantage du type feu sur le type glace, le combat se terminera sur un match nul. Sacha et Nico se saluent et doivent encore s'entraîner s'ils veulent tous les deux devenir des maîtres Pokémon. Après le bon repas de Rachid, Sacha entraîne Moustillon à ouvrir les yeux sous l'eau. Au fond d'un lac, ils se font agresser par un banc de tritondes mené par un batrachné. Pour se défendre, Moustillon n'a pas d'autre choix que d'ouvrir les yeux et d'utiliser Coquillame. Ensuite, Sacha capture le batrachné et Rachid un limonde. Plus tard, Iris affronte Juliette, une dresseuse qui ne veut qu'affronter que des Pokémon dragons. Après une défaite de Coupenote contre Polagriffe, Iris fait appel à Minotaur, mais il n'obéit toujours pas et de plus, il se fait mettre KO par l'attaque Éclatroc. Cela rappelle de mauvais souvenirs à Iris. Lorsqu'elle vivait au village des dragons, Iris a sauvé un Rototope sauvage, la préévolution de Minotaur, d'une chute mortelle. Devenus partenaires, Iris et Rototope s'entraînent dur et remportent même le tournoi de son village. Watson, le maître des dragons, qui a assisté au match, accepte le défi lancé par Iris. Mais bien sûr, le maître est trop fort et Minotaur se fait battre à plat de couture. Voilà pourquoi Minotaur s'est renfermé sur lui-même et n'obéit plus à Iris. Elle choisit de dormir à la Belle Étoile juste avec Minotaur pour renouer leur lien. Après un entraînement à l'attaque Exploforce, au petit matin, Iris et Minotaur ne font plus qu'un et prennent leur revanche contre Juliette et son Polagriffe. Sacha n'est plus très loin de Méanville. Sur le trajet, il capture un Odulite. Et une fois arrivé à destination, Sacha et ses amis arrivent à Méanville-la-Vieille et participent à un tournoi organisé par le club de combat de la ville. Nos amis retrouvent Jules, Bianca, Juliette, Bérénice et Nico. Juliette est la première à se qualifier pour le second tour en battant Sylvain et son Statitique. Sacha, lui, est opposé à Bérénice, la rivale de Rachid. Avec son batrachné, qui participe à son premier combat aux côtés de son nouveau dresseur, Sacha lance un puissant hydrocanon qui met le Mastouf de Bérénice hors de combat, ce qui lui permet d'accéder au second tour du tournoi. Le prochain match opposera Nico à Rachid. Notre connaisseur Pokémon choisit Krabicoque, mais Nico choisit un Pokémon de combat, Ouvrifié, l'évolution de Charpentier. Ce dernier réussit à percer la défense de son adversaire, mais Krabicoque sera quand même victorieux en menant Rachid au second tour. Jules et son Zeblitz parviennent eux aussi à se qualifier en battant Bianca et son Chinchidou. Et Iris se fait également une place pour les quarts de finale. Juliette, la rivale d'Iris, doit à présent affronter Sacha. Mais grâce à son Vipellière et son attaque Tempête Verte, le Scalpion de Juliette tombe KO sur le coup. Rachid, quant à lui, s'est fait éliminer par Luc. Contrairement à Iris qui, elle, gagne son match.
Le match entre Sacha et Didier commence. Sacha utilise Patracné alors que Didier choisit Darumaron. Sacha bat le Duramon de Didier facilement et se retrouve en finale. Dans l'autre demi-finale, Iris est opposée à Luc. Elle choisit Coupenote et Luc choisit Gringolem. Le combat commence et il tourne rapidement au désavantage pour Iris. En effet, son Coupenote ne connaît que 2 attaques, dont une seule marche sur Gringolem. Au dernier moment, Coupenote se concentre et déclenche une nouvelle attaque, l'attaque Colère. Il touche de plein fouet le Pokémon de Luc et le met KO. Iris est donc en finale contre Sacha. La finale commence. Iris oppose Minotape contre Pikachu. Étant de type sol, Minotape est insensible aux attaques électriques. Sacha doit se contenter de queue de fer et vive attaque. Mais ce ne sera pas suffisant pour Pikachu car Minotape remporte la victoire et Iris gagne la compétition. Après le tournoi, nos amis ont repris la route pour Méanville et trouvent Miaous, totalement affaibli. Il a été licencié de la Team Rocket après l'échec d'une mission et abandonné par Jessie et James. Nos amis décident de s'occuper de lui et qu'ils pouvaient les accompagner dans leur voyage. Pikachu, lui, reste sur ses gardes. Après plusieurs jours en compagnie de nos héros, Miaous avoue qu'il se sent bien mieux qu'avec la Team Rocket. Sans prévenir, Iris lance une Pokéball et tente de le capturer. Miaous réussit à se libérer et ajoute qu'il veut rester libre et qu'il ne deviendra jamais le Pokémon d'une aussi mauvaise dresseuse. Les jours se suivent et après avoir aidé une jeune fille à retrouver son Chakripan, Miaous tombe amoureux de ce dernier avant d'apprendre qu'il s'agit en fait d'un Pokémon mâle. Miaous se déchante et avec ses nouveaux compagnons, ils repartent en direction de Méanville. Pendant ce temps, dans le métro de Méanville, Jessie et James préparent une nouvelle opération néfaste. Et voilà enfin nos héros à Méanville où Sacha va pouvoir obtenir son 4e badge. Mais avant, Miaous est épuisé du voyage et suggère à Sacha d'aller au centre Pokémon pour se refaire une santé. Une fois au centre, Miaous et les autres Pokémon sont pris en charge par Nanmewi. Pendant ce temps, Sacha contacte le professeur Chen, mais les communications sont interrompues dans toute la ville. Miaous coupe le système de sécurité et s'empare de toutes les Pokéballs du centre et des Pokémon de nos héros. À l'aide d'une bouche d'aération, Miaous envoie les Pokéballs directement dans un train où Jessie et James les réceptionnent. Sacha et ses amis retrouvent la Team Rocket au complet et depuis le début, Miaous jouait un double jeu. Le trio réussit à s'enfuir avec tous les Pokémon au travers du réseau du métro de Méanville. Bien entendu, Sacha, Iris et Rachid partent à la poursuite de la Team Rocket pour sauver leurs Pokémon. À l'intérieur du train, Pikachu reconnaît une des Pokéballs de Sacha et fait sortir Vipellière de celle-ci. Vipellière fait sortir les autres Pokémon et ensemble, ils arrivent à se libérer et à détruire la porte du wagon où ils sont prisonniers. Pendant ce temps, le docteur Zekor arrive en hélicoptère afin d'attraper le wagon et a pour but de s'enfuir avec. Seulement, Sacha et ses amis arrivent à la rescousse. Et tous ensemble, ils parviennent à faire échouer les plans de la Team Rocket et à sauver tous les Pokémon. Miaous, Jessie et James réussissent tout de même à s'enfuir avec le docteur Zekor. Tout est bien qui finit bien, mais la Team Rocket court toujours. Sacha va pouvoir se reposer et se préparer à affronter la championne de Méanville pour gagner un 4e badge et ainsi continuer son ascension vers la Ligue Pokémon du Nice. Merci d'avoir regardé cette vidéo et n'oubliez pas de vous abonner. À très bientôt.